En Bezrat Hashem, dans le Tikkun 5, et on est arrivé au folio 20a. Alors, il faut y aller très doucement. C'est pour ça que dans l'édition qu'on a fait, on a mis une ligne par ligne. Et en plus, le Tikkuna, il est long. Et comme c'est un voyage, il y a plein d'étapes. On va aller très vite. On va passer d'un sujet à un autre sujet, un sujet à un autre sujet. Et ça, c'est particulier vraiment au Tikkun Zohar. Dans le Zohar, ça va quand même moins vite. Très bien. Mais on a quand même un fil. C'est-à-dire, on va pas n'importe où. Donc, depuis le début, notre question dans ce Tikkun-là, c'est le point qui est dans le bet de Bereshit. C'est-à-dire, comment est-ce que la création, c'est à la fois quelque chose d'ouvert, comme le bet, et il y a en même temps quelque chose de fermé. Comment on est passé de la non-création à la création? Mais on se pose pas la question ici d'un point de vue philosophique ou métaphysique. On le voit concrètement comment ça va passer dans des versets, dans des épisodes de la Torah, dans des éléments. Donc, on est arrivé, la dernière fois, à considérer que tout ça était lié à un degré du féminin. Parce que la création, c'est le degré du féminin qui va se dévoiler. Et on était passé par les points voyelles, vous vous rappelez les points voyelles, et on avait vu le point voyelle du kametz. Le kametz qui signifie justement la fermeture. C'est la fermeture. Or, quand ça s'ouvre, quand le kametz, quand la fermeture avant la création, elle s'ouvre comme une main. Et une main, elle a 5 doigts. Et donc, ça fait 5 aleph. Ces 5 aleph qui correspondent aux 5 mentions du mot lumière, or, 5 fois, dans le projet de la création. La création, quand elle s'ouvre, il y a fait 5 lumières. Et ces 5 lumières, elles correspondent à 5 fois le aleph. Et les Tikkun Zohar, tout de suite, veulent s'interroger sur ces 5 aleph, qui sont les 5 aleph du début de la création. Évidemment, 5 aleph, ça fait un ré. Évidemment. Donc on avait vu, si vous en souvenez, et on va y revenir doucement, la comparaison qu'il y avait entre le rêve de Yosef et le rêve de Yaakov. Parce que dans le rêve de Yosef, il a rêvé, lui, de gerbes. Vous vous rappelez, il y avait des gerbes. Et ces gerbes-là, elles allaient se prosterner devant sa gerbe. Or, les Tikkun Zohar remarquent, que nous, on l'aurait jamais remarqué, que dans le verset qui parle de ça, en Genèse 37, 7, il y a 5 fois le mot gerbe. Or, gerbe, en hébreu, ça se dit alouma. Et alouma, ça commence par un aleph. Donc, ces 5 gerbes sont 5 aleph. Donc, le verset, vous vous rappelez, on va le relire rapidement. Donc, voilà le verset. Veine anachnu me'alemim alumim betor hasadeh. Donc, nous sommes en train de gerber des gerbes au milieu du champ, ou dans le champ. Veine kama alumati, et donc voici que ma gerbe, elle s'est levée. C'est Yosef qui parle, il décrit son rêve. Vegam nitzava, et elle est aussi dressée. Veine tesubena alumotechem, et il parle à ses frères, il raconte le rêve, et voici que vos gerbes l'entourent, et elles vont se prosterner, la alumati, devant ma gerbe. C'est comme ça qu'il a raconté ce rêve. C'est très important parce que nous, on comprend pas comment de ce rêve, ils ont eu on va dire, quelque chose de grave contre lui. Ils en ont voulu de ce rêve. À tel point qu'on va le vendre, à tel point qu'on ira en Égypte à cause de ce rêve. Le Rama qui dit que s'il n'y avait pas eu ce rêve, de cette manière-là, en tout cas de la manière dont eux, ils l'ont interprété, on n'aurait jamais été en Égypte. Donc eux, ils ont compris le rêve. Ils ont compris quoi? Ils ont compris que d'abord, ils allaient se prosterner devant lui, et que donc leur influx dépendait de lui. Mais on veut comprendre, nous, cet influx-là par rapport aux 5 élèves de la création. Alors j'ai expliqué que le Rama, qu'il a dit qu'il faut encore regarder le verset de façon attentive, parce qu'il a dit « Veine kama alumati ». Il a dit que ma gerbe, elle s'est levée. C'est-à-dire qu'elle est dressée. « Vegam nitzava » et elle est aussi établie. Kama, elle s'est levée et en même temps, elle s'est dressée. Donc, ils ont compris tout ça et ils se sont, dans son rêve, prosternés devant lui. C'est quoi la prosternation? La prosternation, comme dans la prière, quand on se prosterne, c'est qu'on veut se baisser pour recevoir un influx et on remonte l'influx.
Les gens ils pensent que la prosternation c'est simplement un acte physique par lequel on va avoir une dévotion devant Dieu. Non, on veut chercher un influx et on remonte l'influx. C'est une grande question, cette histoire de la prosternation et la différence qu'il y a entre Kora'a et Mishtahave. Et donc, les Tikkun Azohar, on reprend, on dit, mais ça correspond au degré de Yosef. Or, le degré de Yosef, c'est quoi? C'est le Cholem. C'est ce point du Cholem. Vous vous rappelez que c'est le point qui est en haut de la lettre. Et ce point qui est en haut de la lettre, il indique que justement le point, il est maintenant en haut. Voir qu'on a vu dans Sharan Ekudot, c'est-à-dire que c'est la malchoute, le point qui est en haut. Et tant qu'on est dans Cholem, Chalom, c'est le rêve, on va voir aussi le rêve de Yaakov. Parce que Yaakov et Yosef, ils sont effectivement très liés. Et Yaakov aussi, il a fait un rêve. Il a fait un rêve de quoi? Et lui, il a fait un rêve d'une échelle. Et le mot qu'on avait vu là-bas dans le rêve de Yosef, il y a marqué Vegam Nitzava, on le retrouve ici. Veinesula Mutsavarsa. Il y a aussi une échelle qui est donc dressée vers la terre, et sa tête, elle arrive en haut. Donc, tout ça, on l'a vu, et il y a des anges qui montent et qui descendent, et ils montent et ils descendent, et on a dit que comme il y a des anges, l'Agmara a dit qu'il y en a 2 qui montent et 2 qui descendent. Donc ça fait 2 et 2, 4. Ça fait les 4 aleph plus le aleph central. Et donc cette lettre, on va reprendre à ce degré-là. Et donc cette lettre-là, qui est le aleph cholem, Dei Be'em Saïta, qui est donc au milieu, c'est le degré du centre. Le centre, c'est à partir duquel les choses vont se déployer. Et maintenant, les Tikkun Azohar, maintenant vont nous expliquer ce que c'est, ce point du centre, ce point du Cholem. Elle est le Keter, Ii Cheter, et on a rajouté même ici dans la version Keter Ila, des Asrar Lun, et qui les entoure, al Recha de Amuda de Emsaïta, au-dessus de la tête de la colonne du centre. Donc, soit dans le rêve de Yaakov, soit dans le rêve de Yosef, c'est un point qui monte et qui est en haut. Et comme ce point, il est en haut, c'est pour ça que dans le rêve de Yosef, il y a marqué Veine tesubena alumotechem, et donc vos gerbes vont l'entourer et elles vont se prosterner. Pour les détails, dans la note 129, on a donc compris qu'il y avait 5 aleph, le aleph central et les gerbes autour qui vont former 4 aleph, puisque si on enlève une mention de gerbe, il en reste 4. Très bien. Donc du coup, maintenant, on continue et on va analyser ce point. Et ce qu'il faut noter, c'est que maintenant, ce point, on va le définir comme étant un degré féminin, II. Et tout ce qu'on va voir maintenant, on va parler que du féminin. Et donc, on est en haut de la page 55. Vechad, Shechinta istalkat, le Aikitra. Et donc, lorsque la Shechina, elle s'élève vers cette couronne, parce que la Shechina, elle est en mouvement. La Shechina, c'est la présence divine. Et lorsqu'elle arrive à ce degré-là, qui est ce degré de la hauteur du point de ce Aleph-là, Itmarba, on a dit à son propos, le fameux verset que le roi David, il a dit, que Eben Masu Abonim Aïta le Roshpina. Les constructeurs, le soir il va dire les constructeurs c'est qui? Les constructeurs c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Ce point-là, Maasu, ils l'ont méprisé. C'est plus compliqué que ça, ils l'ont méprisé, pas méprisé. Vous vous rappelez qu'on a vu dans le Baïr que Abraham, il voulait trouver ce point. Depuis le début. Parce que c'est le point de quoi? C'est le point de la lumière première. C'est le point de la lumière de la création. Qui c'est qui veut pas, surtout chez les patriarches, retrouver le point de la création elle-même? Bon, ils n'ont pas réussi. Sauf Yaakov, mais on va y revenir. Et ce point-là, Aïta les Roshpina, alors que les constructeurs, ceux qui ont construit le monde, les patriarches, ils l'ont méprisé ou ils l'ont dédaigné ou ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Aïta les Roshpina, elle est devenue la pierre angulaire. Et qui c'est qui a fait ça? C'est évidemment le roi David. Parce que le roi David, simplement, en établissant une royauté, c'est que le roi David, c'est lui qui a fondé Jérusalem, enfin, la ville existait déjà, mais qui a fait que Jérusalem devienne la ville centrale du peuple juif. Donc effectivement, il a restauré cette première lumière.
Et donc maintenant, on est passé de ce point qui était Cholem, et maintenant c'est devenu une pierre, Even. En tout cas, que ce soit un point ou que ce soit une pierre, ça a toujours la forme d'un Yud. Vehi avna d'Idgazeret de la Biyadin. Et donc, du coup, les Tikkun Azor, ils nous amènent maintenant en promenade. Et où est-ce qu'on parle de cette pierre-là? Dans le rêve dans le rêve dans le rêve de Nabuchodonosor, dans Daniel. Et il a vu qu'il y avait une pierre qui s'extrayait pas par les mains. Tu crois? Ça veut dire que cette pierre, elle sort toute seule. Elle sort toute seule, et cette pierre-là, maintenant, elle va frapper la statue. Elle va détruire les idoles. Toute seule, elle sort. Parce que ce point-là, c'est le point de la création, et c'est en même temps un point qui a une action. Et donc, on reprend, on l'avait vu la dernière fois. Et donc maintenant, c'est un point qui bouge de tous les côtés. Et puisqu'on ne le trouve pas, ce point, on va dire on n'arrive pas à le saisir, même les anges y posent des questions. Sha'alin malachia kadisha ve'amrin. Les anges y disent, aïe mekom kebodo laritzo. Les anges y disent, mais c'est où? Où est-ce qu'il est? C'est la phrase qu'on dit dans le Moussaf. Aïe mekom kebodo laritzo. Où est-ce qu'elle est l'endroit, où est-ce qu'est l'endroit de son honneur? L'honneur de qui? L'honneur de Dieu. C'est ça. Le kavod, c'est la shrina. Le kavod, c'est quoi le kavod? Une grande question, c'est quoi le kavod? Le kavod, c'est pas le fait de... Le kavod, c'est comme un éclat. Quand on dit tu respectes ton père et ta mère, ça veut dire que tu dois leur donner un éclat. Comment ça, par exemple? Par exemple, quand nos parents ils sont là, on doit leur marquer une marque de respect particulière. On leur apporte à manger, on leur donne une chaise, etc. Or, les gens autour, ils voient que cette personne-là, elle est importante. Les gens, ils savent pas qui sont vos parents ou pas. Le kavod, c'est-à-dire qu'on va donner une aura, on va donner une importance. On va donner quelque chose qui va éclairer autour de cette personne-là. On lui donne un kavod. Les gens, ils voient bien, ils disent, ah oui, on voit bien que cette personne-là, les gens la respectent. Mais cet endroit, on n'arrive pas à le trouver. Jusqu'à ce qu'ils disent, Baruch kevod Hashem imekomo, que béni soit ce kavod, cet honneur, depuis l'endroit où il est. Évidemment, Kevod Hashem, ça veut dire Hashem, c'est Yud Kevavke, c'est Tiferet, et Kavod, ici, c'est le degré de la Shrina. Donc c'est pour ça que, par exemple, le Kavod, c'est vrai que des fois, on traduit comme étant la gloire. C'est pas faux, mais on glorifie quelqu'un. C'est quelque chose qui provient de l'extérieur. Les gens vont lui donner une gloire. Mais en fin de compte, est-ce qu'on pourrait dire on glorifie nos parents? Non, on les honore. On leur donne des honneurs, au sens strict de la chose. Vous vous rappelez qu'on avait vu que maintenant, on a dit, alors c'est tellement important ce degré-là, qu'on a une variante des Tikkun Zohar qui nous raconte qu'il y a un vieillard qui vient et qui va parler à Rabbi Shimon Bar Yochai et qui lui dit ce degré-là, il s'appelle Keter Malchut, c'est-à-dire la couronne de la royauté. Or, vous comprenez bien que Keter et Malchut sont deux degrés différents. Oui, c'est quand la Malchut qui est en bas, maintenant elle devient la couronne. Et ça, c'est le degré le plus important de la sphira, voire la fin de ce qu'on peut appeler une sphira, voire la fin du cours de la dernière fois. Alors, on va venir maintenant. Ve'ai even. Donc, on continue maintenant avec la pierre. On suit la pierre. Et cette pierre, Ihi Segulat Melachim, elle est la Ségoula des rois. On lit d'abord. Ihi Sichat Malaché Asharet, et elle est la discussion des anges. Sichat Revan, elle est la discussion des Chayot, des Séraphim, les Séraphins, Veofanim et Deofanim. Sichat Kol Ilaïn Vetataïn, la discussion de tous les supérieurs et inférieurs. Yediat Shimsha Vesiara Beitim, la connaissance du soleil et de la lune dans les moments. Des bas, parce qu'en elle, It et Uzman Nechula, il y a un moment et un temps pour tout. Donc, cette pierre, elle représente maintenant la Shrina. Elle représente ce degré-là qu'on n'arrive pas
à localiser, si on peut dire. Alors, d'abord, reprenons le texte. Elle est la ségoula. Ça veut dire quoi? Elle est la ségoula des rois. Alors, une ségoula, ça veut dire littéralement une chose particulière. Quand on dit que Israël Am Ségoula, dire c'est un peuple particulier. C'est un peuple qui a quelque chose de particulier. Or, même les rois, ils sentent cette particularité-là. Non pas, ils sentent cette particularité de ce point-là. C'est le point d'honneur auquel tout le monde veut arriver. À tel point que c'est ce dont les anges discutent. Vei sichat malaché asharet. Et elle est donc la discussion des chayot, des séraphim et des ophanim. Le Rama qui dit pourquoi est-ce qu'on a quatre termes? On a donc les anges de service, les chayot, les séraphins et les ophanim, parce que ça correspond à quatre types d'anges qui correspondent donc aux quatre mondes. Donc c'est partout. Elle est sichat kol ilaïn vetataïn, et elle est la discussion de tous les supérieurs et inférieurs. C'est quoi cette notion de discussion? Ça veut dire que tout le monde en parle. Ça veut dire que peut-être même on pourrait dire, alors maintenant évidemment, c'est pas qu'on parle de ça comme on parlerait des actualités. Ça veut dire c'est ça qui anime le langage, peut-être. On pourrait dire comme ça. Le Rama qui dit ça influe permanent dans tous les degrés. À tel point elle correspond à la connaissance du soleil et de la lune. Or, le soleil et la lune, vous vous en souvenez, il y a eu une histoire quand ils ont été créés. Au départ, ils étaient deux luminaires égaux, et après, il y en a un qui est devenu plus petit. Or, ces deux luminaires, ils ont des fonctions. On va expliquer ça un peu doucement. La lumière a été créée au premier jour de la création. Donc, si on crée la lumière le premier jour de création, le rôle du soleil et de la lune, c'est pas forcément d'apporter de la lumière dans le monde. Pourquoi on les crée en plus, si déjà le monde il est illuminé? L'une des explications, c'est que le soleil et la lune, ils vont maintenant indiquer des temporalités. On aura des temporalités de lumière. Alors, la temporalité du soleil, par exemple, pour le mois de Nissan, ce sont les saisons. En fonction des cycles du soleil, on va avoir des saisons. Été, automne, hiver, printemps. Et en fonction des cycles de la lune, on va avoir aussi des moments. C'est la différence qu'il y a entre Et et Zman. Et, c'est un moment. D'où on apprend ça? On l'a vu déjà, si vous en souvenez, que le roi Salomon, il a dit, il y a 28 moments d'Eretim. Et vous les compterez. Il a dit, il y a un moment pour aimer, il y a un moment pour haïr, il y a un moment pour la guerre, il y a un moment pour la paix. Là-bas, on compte, il y a 2 fois 14. Ça correspond aux 28 jours du cycle lunaire. Le cycle lunaire, il est de 28 jours. C'est ce qu'on appelle chez nous le mois. Le soleil, il a un temps beaucoup plus long. Alors, c'est ça qu'on entend ici. Yedi'at Shimsha Visiara. La connaissance du soleil et de la lune, Beitim, dans les moments. Parce qu'en elle, toujours elle maintenant, It et Uzman Lechula, il y a un et c'est un moment, Zman c'est un temps. Très important cette différence entre et et Zman pour tout. Donc maintenant, c'est, si on peut dire même, cette circonvolution de la Shrina, de ce point, c'est ça qui va donner l'aspect temporel de tous les degrés. Et cet aspect, il est tellement haut qu'il comprend beaucoup de choses en lui qu'on va maintenant énumérer. Vechol ta'ame ou nekude ve'advan kelilan ba. Tous les signes de cantillation, ta'ame ou nekude et les points voyelles, ve'advan et les lettres, kelilan ba sont totalisés en elle. Alors, peut-être, mais c'est bon, c'est ce que mon interprétation à moi, que vu qu'on a parlé ici de Sira, et on va y revenir, de la discussion, on parle du langage. Et donc maintenant, tous les signes du langage, à savoir les signes de cantillation dans la Torah, les points voyelles et les lettres, tout ça est totalisé en elle. Kala Vedibur ou Machashava, et les 3 degrés qu'on a vu dans le Sefer Yetzira,
pour que la parole elle sorte, il faut qu'il y ait kol, dibour et machashava. Avant de parler, normalement, on pense. On pense, la pensée elle fait sortir une voix, et la voix fait sortir une parole. D'accord? On a vu ça dans Sefer Yetzira. Donc elle correspond à ces degrés-là de la parole. Mais elle correspond aussi à tous les degrés de la couronne. Et alors on va prendre maintenant ici quelque chose d'important. C'est qu'il y a 3 types de couronnes. Il y a Keter Torah, la couronne de la Torah, Keter Keuna, la couronne de la prêtrise, pour les Kohanim, Vecheter Malchut est la couronne de la royauté. Alors, c'est vrai que le roi n'est pas pareil que le prêtre. Et le prêtre n'est pas forcé ou censé être quelqu'un qui a de la Torah. On a vu qu'il y avait des prêtres qui étaient des ignorants. On a bien vu même dans la Gemara que la veille de Kippour, le prêtre, on lui apprenait à lire. On lui dit voilà comment tu vas faire. Et le roi non plus n'est pas censé être un prêtre, et évidemment, il n'est pas censé être un sage en Torah. Alors, c'est compliqué cette histoire-là parce que normalement, on aurait pu avoir les 3 ensemble. On peut avoir quelqu'un qui soit fort en Torah, qui soit un prêtre et qui soit un roi. Pourquoi ça a été diffracté, si je peux dire ainsi? Alors c'est une bonne question parce que normalement, quand on regarde par exemple les enfants de Yaakov, qui c'est qui va avoir la royauté? C'est Yehuda. Qui c'est qui va avoir la prêtrise? C'est Aaron. Qui c'est qui va avoir la Torah? C'est en tout cas Yosef, d'une certaine manière. Mais que peut-être tout ça aurait pu être dans un seul enfant, mais c'est un autre degré. Et ce degré-là, donc pour vous comprenez que on veut pas le comprendre, on veut le décrire, on veut le définir. Donc on nous le fait voir sous différents angles. Et il correspond en même temps à cette notion qu'on appelle les taguines. Alors, c'est quoi les taguines? Les taguines sont les signes d'ornement qu'on met sur les lettres. Alors, dans un Sefer Torah, il y a des lettres. Il n'y a pas de point voyelle. Il n'y a pas de signe de cantillation. Mais il y a ce qu'on appelle des taguines, comme on va dire, des couronnes qu'on met sur les lettres. Or, les taguines, c'est un degré encore plus haut. C'est un ornement des lettres. Mais comme c'est attaché aux lettres, on le met ensemble. En fin de compte, c'est pareil. C'est l'histoire de Keter et Malchut. C'est la couronne du degré de la royauté, d'en bas. Alors, ça va nous permettre de faire une petite révision sur cette notion de taguine, qui est assez compliquée. En général, nous on voit ça, on trouve ça joli. Et on voit ça sur les lettres, et on dit bon, ce sont des ornements, mais on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. D'où ça vient? Ça vient du Talmud. Le Talmud, il dit comme ça. Rabbah a dit que 7 lettres ont besoin de 3 zaïn. Pourquoi 3 zaïn? Parce que l'appellation de taguine, elle va venir plus tard. Dans le Talmud, c'est appelé 3 zaïn. C'est comme la lettre zaïn. Comment elle est faite la lettre zaïn? La lettre zaïn, si vous vous en souvenez, c'est un vav avec dessus un yud. Et chaque fois qu'on fait une couronne, cette couronne, elle va avoir cet élément de 3 zaïn. Et que d'après le Talmud, c'est uniquement sur 7 lettres, qui sont le shin, le aïn, le tet, le nun, le zaïn, le gimel et le tzadé. C'est Rashi qui dit là-bas, dans le Talmud, que ça correspond à 3 petites couronnes. Une vers la droite, une vers la gauche et une au-dessus. Donc la forme, parce que pourquoi le Talmud, il n'a pas dit le mot de tagine? Parce qu'il a dit que pour nous indiquer la forme que ça a. Alors c'est quoi cette forme? Eh ben c'est pareil, c'est un vav, comme mon échelle, et au-dessus du vav, on met un point, et ce point c'est un yud. Et donc ça fait un zaïn. Et que nous dit ici les Tikkun Hazohar? Il nous dit ici que ce point-là, c'est ça, la couronne qui est sur la tête de toutes les lettres. Et il y a marqué que Rav Nada, de cette manière-là. Et on a un shin. Normalement, le shin, il prend une seule couronne.
C'est-à-dire, le shin, il a 3 branches. D'accord? Il prend une couronne sur la dernière des branches. C'est la branche de gauche. Mais, dans certains manuscrits, et que le Ramak y ramène, on a ici un shin avec 3 couronnes. Comme si ce degré de 3, maintenant, il avait 3 couronnes ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au passage ici. Et cette pierre-là, c'est tellement une pierre mystérieuse qu'il y a eu un épisode dans le Talmud. Cet épisode, c'est quoi? C'est connu. C'est que Rabbi Akiva, il a pris 3 de ses élèves, même de ses compagnons, et il leur a dit, nous allons entrer maintenant dans le jardin supérieur. Imaginez, un être vivant, et jamais il fait ça. Comment un être vivant, il peut rentrer dans le jardin? Est-ce que c'est le jardin d'Éden? En tout cas, il a dit dans le jardin. Bagan. Et il a dit, attention, ça va être une expérience particulière et à laquelle il faudra porter la grande attention. Et il leur dit, je vais vous amener là-bas. Et il leur a donné un avertissement. Keshe tagiu leavne shaish taor. Lorsque vous parviendrez à des pierres de marbre pur. Ne dites pas oh, oh, 2 fois oh. Maintenant, c'est quoi ce conseil? Personne ne comprend. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ça s'est pas très bien passé, cette histoire. Donc, ils étaient 4, Ben Azai, Ben Zoma, un qui a tellement été perturbé par ce voyage qu'il est devenu un autre, c'est pour ça qu'on l'appelle Acher, et Rabbi Akiva. Donc, c'est encore cette pierre-là. Il a dit en haut, je vais vous montrer des pierres. Mais c'est une version alternative, c'est pour ça qu'elle est entre parenthèses. Donc, revenons. C'est le point qui est en haut des choses. Ce point qui est en haut des choses, on va même le retrouver dans toutes les lettres. VI, et évidemment c'est un féminin toujours. Et elle est Kotsa de Choladvan. Et elle est la pointe de toutes les lettres. Et on va avoir 2 exemples, comme le Bet et le Dalet. Pourquoi? Parce que la différence qui est entre le Bet et le Kaf, elle est subtile. Et la différence qui est entre le Dalet et le Resh est subtile. D'ailleurs, même dans les manuscrits, des fois, c'est pas facile. Des fois, on ne sait pas si c'est un Dalet ou un Resh. D'accord? Par exemple, quand j'ai travaillé sur ces manuscrits, si par exemple vous avez à la fin d'un mot un Resh qui est mal fait, vous savez pas si ça veut dire Acher ou Echad. Ça change tout. Or, comment est-ce qu'on distingue la différence qu'il y a entre le Bet et le Chaf? C'est justement à cause de cette pointe. À cause de cette pointe qu'on va trouver soit dans le Bet en bas à droite, dans la forme du Bet en bas à droite, s'il y a pas ce point-là, le Bet, si ce point n'est pas là, on va arrondir la lettre et on fait un Raf. Et le Dalet, le point qui est en haut à droite du Dalet, si ce point-là, il n'est pas là, du coup, la forme devient arrondie et ça devient un Resh. Mais ce ne sont que des exemples. Kotsa dechol ad veat. On retrouve cette pointe dans toutes lettres. Revoir ce qu'on a vu dans la porte des lettres. Donc, ce point, vu qu'on a dit que c'était lié au Zayin qui fait le tag, vu qu'on a vu que c'était un point qui était en haut, il a un shiur commun. C'est quoi un shiur commun? Il a quelque chose qui le porte. C'est ça le shiur commun. La mesure de la stature. Shiur commun, on en parlera une autre fois, c'est un grand sujet dans le Zohar. Mais en tout cas, le shiur commun, c'est le Vav. C'est l'axe de la création. Le Vav, c'est un axe. Et donc, cet axe, il parcourt toute la création. Shiur commun dileum, et la mesure de leur stature, c'est quoi? C'est le Vav. Mais Ela letata, de haut en bas, ou Metata Lela, et de bas en haut. Le Ramak, pourquoi il dit ça? Il dit c'est comme le Vav, c'est comme le Kalam. C'est que c'est le Kalam.
le kalam, c'est ce avec quoi le scribe il écrit. Alors on peut écrire avec une plume, mais avant on écrivait surtout avec un kalam qui en général est fait de roseau. Et donc, comme il parcourt tout, cette mesure-là du vav, sur laquelle ce point, sur lequel ce point il va monter et descendre, rappelez-vous qu'on avait vu, quand le point il est en bas, c'est le chirek, quand le point il est au milieu, c'est un ou, et quand le point il est en haut, c'est un o. Donc on a une autre version alternative qui dit que ça parcourt toute la création. Et donc, Veraza Dimila, le mystère de cette chose-là, on va le trouver dans un verset. Il y a marqué dans Devarim, dans le Deutéronome, en 4.32, où le mixé Hashamaim ve'ad ketse Hashamaim, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire de tous les côtés. Et ce mystère-là, on le trouve aussi dans le fameux verset qu'on avait vu dans Pirat Eliaou, qui était le verset qui décrivait les sphirotes. Il se trouve dans les Chroniques 1, 29, 11. Lecha Hashem, on dit à toi, à Dieu, Agedula, Gedula c'est Chesed, Gevura c'est Gevura, Tiferet, Ve'anetzach, Ve'aod. Donc on a 5 sphirotes, qui chol bashamaim ou baaretz, parce que tout dans les cieux et dans la terre, kol on a dit c'est Yesod, Lecha Hashem amamlacha, pour toi Dieu et la royauté, et donc on a la malchoute. C'est le seul verset qu'on a dans tout le Tanakh qui est une allusion directe au Sirot. Et donc, Lecha Hashem Amamlacha, à toi, Dieu et la royauté, c'est la Malchut. Parce que la Malchut, elle est dans tout. Donc, les Tikkun Zohar, c'est le livre de la Shrina. En fin de compte, s'il y a quelque chose qui peut caractériser les Tikkun Zohar, c'est que du début jusqu'à la fin, on va parler de ce degré de la Shrina. En même temps, parce qu'on veut la relever, en même temps parce qu'on veut la sortir d'exil, et en même temps parce qu'on veut essayer de la comprendre. C'est-à-dire que si on veut agir avec la Shrina, il faut comprendre comment ça fonctionne, ce degré de la Shrina. Et ce degré de la Shrina, il est donc imperceptible, on n'arrive pas à le comprendre. Les Tikkun Zohar ne veulent pas qu'on le comprenne, ils veulent simplement nous le montrer. Et, puis qu'on avait parlé du dialogue, de la discussion des anges, on va revenir là-dessus. Et c'est un passage très énigmatique et très très beau. Veihi sifsouf ofin kadishin. Et il est le pépiment, c'est toujours elle évidemment, hein. Elle est le pépiment des volatiles saints. Ça veut dire quoi les volatiles saints? On comprend pas. Des Itmar Behoun, à propos duquel il a été dit, Ki of Hashamaim yolich et akol. C'est le roi Salomon qui a dit, parce que le volatile des cieux, c'est lui qui fera aller la voix, c'est lui qui porte la voix. Alors on avait vu, vous rappeler au début des Tikkun Zohar que c'était même tête-tête. C'est lui qui pendant la semaine, pas Shabbat, il porte les prières. Et comme il porte les prières, c'est ça qu'on appelle ici le volatile des cieux. Mais on va reprendre. Mais c'est en même temps le pépiment de tous les oiseaux. C'est quoi les oiseaux? Un oiseau, c'est quelqu'un qui va de la terre vers le haut, vers le ciel. C'est un mouvement aussi. Et ça, c'est aussi le mouvement des âmes. C'est vrai que nous, on voit des gens dans le monde, mais on ne fait pas attention à essayer si on peut, de faire attention ou de regarder leurs âmes. Et ce pépiment-là, c'est le mouvement des âmes. Or ici, il s'agit des âmes saintes. Alors évidemment, pour le vocabulaire, il y a une différence entre nishmat, nefesh et ruchin. Ce qu'on va voir maintenant ici. Et comment est-ce que ces âmes saintes, elles vont pépiller? Par les prières. Des mesafsefin bechama selutin, parce qu'ils vont pépiller par de nombreuses prières. Sichat revan, et ce sont
c'est la discussion, on revient au terme plus haut, les chayot, qui sont les talmidei chachamim. Alors c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a dit que les neshamot, ce sont comme des oiseaux? Pourquoi est-ce qu'on a dit maintenant que les sages, les disciples des sages, les élèves des sages, ils correspondent aux chayot? Très compliqué à comprendre. Alors, le Rama qui dit d'abord qu'on a dit la neshama. Parce qu'effectivement, on n'a pas dit nafsha, qui est nefesh, on n'a pas dit rucha, qui correspond à l'esprit, et on n'a pas dit nefesh verouar, mais on a dit simplement neshama, parce que c'est le degré le plus haut. Alors, Rama qui dit, pourquoi est-ce qu'il y a marqué que ça passe par plusieurs prières? Parce que les prières, elles dépendent des circonstances. Ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent, c'est que ce qu'on a appelé la différence qui est ici entre les volatiles saints et les volatiles des âmes, c'est que les âmes, elles ont plusieurs types de prières. Alors que les volatiles saints, eux, ils font monter uniquement un seul degré de prière. Alors c'est quoi cette parole, cette discussion de la prière? Cette discussion de la prière, on la trouve dans la Torah. Il y a marqué que Vayetse Yitzhak la Suar Basadeh. Isaac, il est sorti pour discuter dans le champ. Discuter avec qui? Alors évidemment, tout le monde a dit que c'était que Isaac, il allait prier. Alors bien c'est intéressant parce qu'il allait prier dans un champ. Il priait pas dans une synagogue, il priait pas chez lui. Le soir, il dit que même Abraham, il allait prier dans les champs. C'est d'ailleurs l'une comme ça qu'il priait devant Marat Marpella, c'est comme ça qu'il priait devant la caverne des patriarches lorsqu'il a découvert. C'était son lieu de prière. Alors évidemment, Sadé, c'est la malchoute. Et pourquoi est-ce que la Torah, elle n'a pas dit que Yitzhak, il a été prié? Pourquoi on a employé ce mot de discussion? C'est intéressant. C'est-à-dire, vous regardez Rashi là-bas, mais on a conclu de là que Velet Sicha el Atzeluta, qu'une vraie discussion, c'est parler avec Dieu. C'est la prière. Extraordinaire. Velet Sicha el Atzeluta. Il n'y a, d'ailleurs, ça vient du Talmud, et il n'y a de prière il n'y a de discussion que la prière. Alors maintenant, vu que cette discussion, c'est la discussion qui est mue par ce point, qui va du bas vers le haut, qui monte et qui descend sur le Vav. Donc, la prière, elle doit normalement suivre le mouvement du point. Pourquoi on prie tous les jours? Si quelqu'un il veut prier, il peut prier une fois par an. Il peut prier une fois de temps en temps. Alors, d'abord, prier n'est pas la même chose que demander. Si quelqu'un il veut demander, c'est autre chose. Et je veux ci, et je veux ça, et je veux ci, et je veux ça. Ça, le Zohar, plus tard, le Zohar, il va être très dur avec ça. Il dit c'est comme des chiens qui aboient. Il veut de moi manger, de moi boire, et de moi ci, et de moi ça, et de moi ça. Ça, c'est pas une prière, ça. Ça, c'est pas une discussion. Quand on fait ça, on discute pas avec Dieu. Quand on fait ça, on demande. On est quelqu'un qui frappe à la porte. Ah, je veux, et 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 je veux. Le soir, il dit, donne et donne. Donne-moi, donne-moi. Donc, pourquoi on prie tous les jours? Parce que dans le cycle journalier du temps, c'est pour ça qu'on a vu plus haut l'histoire du soleil et de la lune, ce mouvement, normalement, on devrait le ressentir. Par exemple, par rapport au moment de la journée. C'est pour ça qu'il y a une prière quand le soleil se lève, il y a une prière quand le soleil est au zénith, et il y a une prière quand le soleil se couche, qui correspond à donc la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Et c'est ça maintenant, ce mouvement du soleil qui correspond à ce mouvement de ce point, on va maintenant analyser, à partir de la semaine prochaine, tout doucement, ce degré de la prière et ce degré de ce mouvement-là qui correspond à ce mouvement du point de la Malchut et de la Shekhinah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.